C'est pas vrai. Si vous voulez lire un vrai livre d'histoire, lisez Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis. C'est un bouquin qui va vraiment vous laisser sur le cul. Plus que celui de Chomsky sur le complexe industriel, c'est quoi un bon livre pour toi? Les mecs comme vous, moi, j'en viens pas. Vous dépensez tout votre fric pour vous entourer de plein de putains de livres qui font chic, seulement c'est jamais les bons. Et c'est quoi un putain de bon livre, Will? Eh ben, c'est le bouquin qui vous décoiffe. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui on va attaquer la deuxième partie du livre de Guérin qui est sur... je cherche. À la recherche de la société future, que je mettrai en titre dans la vignette. Là où la première partie, ça évoquait les idées forces de l'anarchisme. Et on va commencer avec l'anarchisme n'est pas utopique, sujet assez polémique s'il en est, quand on parle d'anarchisme, et c'est tout un des premiers arguments qui ressort de manière dans la réactance de l'interlocuteur ou l'interlocutrice, c'est le mot utopie. Enfin bref, on va en parler. Du fait même qu'il se veut constructif, l'anarchisme rejette tout d'abord l'accusation d'utopie. Il recourt à la méthode historique pour tenter de prouver que la société future n'est pas son invention, mais le produit même d'un travail souterrain du passé. Proudhon affirme que l'humanité, sous l'inexorable système de l'autorité qui l'a écrasé depuis 6000 ans, a été soutenue par une vertu secrète. Au-dessous de l'appareil gouvernemental, à l'ombre des institutions politiques, la société produirait lentement et en silence son propre organisme, et se faisant un ordre nouveau, l'expression de sa vitalité et de son autonomie. Oui, je vais mettre en insert le livre de Pierre Carl, La société contre l'État. Donc voilà, faut pas, pour les néophytes, faut pas confondre société et l'État. C'est genre d'où les élus te défendent tes intérêts. Enfin, dans quel film de cul tu vis, Billy, voyons. À un moment donné, faut redescendre un peu sur terre. Donc faut pas confondre société et État. Voilà, faut pas confondre les deux. Et voilà, donc je ferai un jour une lecture de ce livre, ne vous inquiétez pas. Le gouvernement, aussi malfaisant qu'il ait été, contient en lui sa propre négation. Il est un phénomène de la vie collective, une représentation externe de notre droit, une manifestation de la spontanéité sociale, une préparation de l'humanité à un état supérieur. Ce que l'humanité cherche dans la religion et qu'elle appelle Dieu, c'est elle-même. Ce que le citoyen cherche dans le gouvernement, c'est lui-même. Aussi, c'est la liberté. La Révolution française a accéléré cette marche invisible vers l'anarchie. Du jour où nos pères posèrent en principe le libre exercice des facultés de l'homme et du citoyen, ce jour-là, l'autorité fut niée dans le ciel et sur la terre, et sur le gouvernement, même par voie de délégation, rendue impossible. Dès que tu poses un petit peu les droits de l'homme, etc., ça à un moment donné, quand tu vas au bout de la démarche, effectivement, il reste l'anarchie. Voilà. Enfin, l'anarchie dans le sens constructif. La révolution industrielle a fait le reste. La politique est désormais primée, subalternisée par l'économie. Le gouvernement ne peut plus s'affranchir du concours direct des producteurs. Il n'est plus en réalité que le rapport des intérêts. La formation du prolétariat a achevé cette évolution. Le pouvoir, malgré ses protestations, n'exprime plus que le socialisme. Le code Napoléon est aussi incapable de servir la société nouvelle que la République platonicienne. Encore quelques années et l'élément économique substituant partout le droit relatif et mobile de la mutualité industrielle au droit absolu de la propriété, il faudra reconstruire de fond en comble ce palais de carton. Bakounine, à son tour, salue l'incontestable et immense service rendu à l'humanité par cette révolution française dont nous sommes tous les enfants. Le principe d'autorité a été anéanti dans la conscience du peuple, l'ordre inspiré d'en haut est devenu à tout jamais impossible. Reste maintenant à organiser la société de manière qu'elle puisse vivre sans gouvernement. Pour ce faire, Bakounine s'appuie sur la tradition populaire. Les masses, malgré la tutelle oppressive et malfaisante de l'État, ont, à travers les siècles, spontanément développé en leur sein, sinon encore tous les éléments, au moins beaucoup, des éléments essentiels de l'ordre matériel et moral constitutifs de la réelle unité humaine. Donc voilà, c'était la partie sur l'anarchisme n'est pas utopique et le premier paragraphe, on va dire le premier thème de la deuxième partie, à la recherche de la société future. C'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous!